Alléluia et Adonai, Kol Goim Shameru, Kol Amim, Ki Gava Aleinu Chazo Ve'met Adonai Le'olam. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Alors voilà, Shmi Chaim Goel mi Yerushalayim, et je suis contente de vous saluer en ce saint jour de Shabbat. Nous avons commencé en fait Shabbat hier soir. Et nous avons eu une soirée, une nuit, je dirais, absolument exceptionnelle, puisque nous étions avec des amis qui savent ce que nous croyons et qui n'ont pas fait semblant de rien en disant, bon ben voilà, ils sont comme ça, ils ont une maladie, ils ne croient pas comme nous, donc on fait semblant de rien et on est quand même polis, on était réunis autour d'une immense table. Mais au contraire, ce sont ces personnes qui sont venues vers nous pour nous demander, alors quelqu'un m'a demandé carrément, mais comment tu as rencontré Dieu? Alors c'est pas mal, quand les gens évidemment vous posent des questions comme celle-là, alors j'ai pensé, mon cher ami, tu ne sais pas à quoi tu t'engages, parce que je vais tout te raconter. Et évidemment l'aventure était absolument merveilleuse, et c'était extrêmement touchant de voir que, pour ceux qui me connaissent, bien sûr, ma conversion a été spectaculaire. Bon, voilà, c'est un fait, hein, on ne peut pas... Et puis, c'était assez... alors, au fur et à mesure que la soirée se passait, il y avait un intérêt croissant. Et puis, plusieurs m'ont dit, donc, hier, vraiment, qu'ils étaient interpellés. Et on sent... Alors, c'était des gens hors milieu religieux traditionnels, qui bien sûr n'auraient jamais accepté, eu l'idée même de venir me demander comment j'avais rencontré Dieu, parce qu'évidemment, quand on vit dans un monde religieux, on est censé connaître Dieu, même si on ne le connaît pas du tout, ou si on ne le connaît qu'en apparence. Alors c'était très intéressant parce que nous avons donc parlé, par exemple, à un moment donné, avec ces juifs laïcs, qui en sont revenus de tout ce qui est religieux et qui n'en veulent pas, des gens qui sont passés la famille est passée par la Shoah, donc des choses très très fortes, très fortes, très dures, très difficiles. Et à un moment donné, on parlait des fameuses mitzvot. Vous savez ce que c'est les mitzvot? Dans le judaïsme, il y a comme cela toutes sortes de commandements. Hein. Il y en a un paquet, hein. Il y en a 613. Moi, je suis un peu fâché avec les chiffres. Hein. J'ai jamais aimé les chiffres. Donc c'est ma femme qui retient le numéro de téléphone et tout ça. Et déjà à l'école primaire, moi, quand on m'a appris à compter avec des bouchons, c'est pas que je trouvais ça incompréhensible, mais ça me paraissait tellement idiot. Enfin, ça c'est mon point de vue. Hein. Bon, mais ça n'engage que moi, que j'ai toujours un problème avec les chiffres. Et voilà, je préfère les lettres, c'est bon, mais ça c'est personnel. Donc à un moment donné, on parlait des mitzvot, les fameuses mitzvot, et puis je disais à ces amis juifs, laïcs, mais vous savez, quand j'observe l'acharnement mis par certains juifs religieux à faire des mitzvot, à faire des bonnes œuvres au fond, et quand j'observe en Europe les catholiques dont la foi, dont je dirais la tradition est de faire des bonnes œuvres qui sont censées vous donner le salut finalement. Je dis mais c'est la même chose. Et vous savez, au stupeur,
une des personnes qui était là, qui vient d'une famille qui a vécu la Shoah, me dit, mais oui, tu avais raison, c'est exactement les mêmes. Alors c'était intéressant parce que ça introduisait qu'il y avait, pour rejoindre Dieu, il y avait autre chose que de faire des œuvres. Et à un moment donné, j'ai pu dire, mais vous savez, tout au fond, que ce soit des catholiques qui cherchent à faire des bonnes œuvres pour acquérir leur salut, parce que c'était quand même la doctrine, et c'est toujours quelque part la doctrine catholique, n'est-ce pas, de base, eh bien, ou des juifs qui font des bonnes œuvres pour avoir droit au Olam Haba, c'est-à-dire au monde futur, c'est la même chose. Ils le font non pas pour Dieu, mais ils le font pour eux, puisque c'est pour obtenir quelque chose dans le monde futur. Donc c'est un non-sens. Comment peut-on dire qu'on fait des bonnes œuvres commandées par Dieu quand en fait c'est pour soi? Ça n'a pas de sens. Alors évidemment, c'était très intéressant et vous allez dire, mais quel est le rapport avec ce que vous voulez dire aujourd'hui? Vous allez comprendre qu'il y a un rapport entre ces choses. C'est le fameux problème de la foi dont je vais parler aujourd'hui. Parce que il y a un barrage énorme qui nous empêche d'avoir la foi, pas seulement la foi qui fait que on va pouvoir rencontrer Dieu, ou que Dieu va pouvoir nous rencontrer, mais aussi la foi pour 36 choses, 36 000 choses. La foi qui fait que, qu'est-ce qui fait que je suis en face d'une situation, une personne, n'est-ce pas, un cancer, ou à le sida, ou à tout ce que vous voulez, ou l'autre jour mon épouse avait mal au dos, eh bien, en moi ça a brûlé, la foi a brûlé. C'était comme un... Je ne peux pas expliquer, c'est la foi. Voilà, j'ai dit, je vais prier pour toi, tu n'auras plus mal au dos. J'ai prié, paf, et tu as senti, tu m'as dit, une grande chaleur, et puis ça allait beaucoup mieux au point que tu sentais quasiment plus rien. Et bien, c'est fini. La foi. Pourquoi à d'autres moments on peut prier et on n'obtient pas? Parce que c'est peut-être pas une question de foi, c'est peut-être aussi le fait que Dieu ne veut pas nécessairement répondre à toutes nos prières parce qu'il y a divers chemins. Vous savez, Dieu peut aussi maintenir la maladie. Nous le voyons nous-mêmes en ce moment, sans rentrer dans les détails, parce que Dieu a un chemin. Il y a une personne parmi nous voilà, on a prié, elle n'est pas guérie, et c'est pas évident. Et puis, ces jours derniers, j'ai observé la personne et j'ai vu sa paix. Alors l'entourage a appris, de non-croyants a appris que cette personne a un problème. Et puis, voyant la paix extraordinaire de la personne, donc quand elle rencontre, donc, ces non-croyants rencontrant cette personne, vont vers elle et disent « Alors ça va ?» Et puis la personne est aussi sereine comme si elle venait de manger son 4 heures. Quoi? Tu as un problème grave et sérieux, et tu es calme et tu es paisible. Eh bien, je vous assure que ça parle. Un miracle, ça parle, mais l'attitude du chrétien qui reste extrêmement calme et paisible quand il a une souffrance ou une persécution, quoi, ça parle aussi. Donc, quand on parle de foi, la foi, c'est quelque chose qui nous met en relation avec Dieu, mes amis. Mais pour avoir la foi, c'est tout mon message, qui va être court ce matin, parce que nous avons passé quand même une soirée, une nuit mémorable. Eh bien, au fond, mais je ne vais pas vous dire tout de suite. Comment se fait-il que certains aient la foi ou n'aient pas la foi? Je lisais curieusement ce matin, tout à fait par hasard. Il y a toujours des hasards dans ma vie qui ne sont jamais des hasards. Mais moi, je vis toujours avec des hasards comme ça. Et puis Dieu il parle sans arrêt en réalité. Oui, Dieu parle sans arrêt. Pour celui qui a la foi, Dieu parle sans arrêt. Et j'ai un petit manuel qu'on appelle le manuel du pasteur à la maison. C'est les enterrements, les mariages et toutes ces choses. Oui, alors c'est vraiment selon les presbytériens, selon les ceci, donc c'est très... Moi, tout au début, il y a pas loin de 40 ans, quand j'étais jeune serviteur, j'avais acheté un truc comme ça, comment on fait un mariage, comment on fait... Puis je m'étais inspiré plus ou moins de... J'avais fait un mix, quoi. Et puis j'avais fait un truc
plus personnalisé, peut-être, j'en sais rien, enfin j'ai oublié. Et puis voilà. Et puis ce matin, crac, je tombe sur un passage, voilà. Comment devons-nous agir si quelqu'un dans la communauté est malade? Oh bon, tiens, j'avais jamais lu ce passage-là. Alors, la communauté entière va se réunir, dit-il, ça est-ce que c'est presbytérien ou épiscopalien ou je ne sais pas, enfin bon, c'est une traduction d'un livre américain, hein. Le manuel du pasteur, ça s'appelle, un petit livre comme ça. Et alors, et voilà, et si une personne parmi les croyants a cette capacité exceptionnelle, dit le rédacteur, un pasteur de ce livre, d'avoir une foi particulière qui permet la guérison du malade, et bien, et si qu'il exerce la prière, et si le malade est guéri, alors on se réunira, on fera ceci, on fera cela, et c'est très organisé comme ça. Et puis, comme par hasard, donc, dans un livre vraiment formaliste, sur les rituels, la façon de pratiquer les choses très extérieure, d'une manière très extérieure comme ça, soudain il était question de foi. Donc, j'ai eu la conviction que je vais vous parler un peu de la foi ce matin, je vais donc le faire. Nous allons lire ensemble dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Nous allons lire un passage, voilà, nous le lisons. Lorsque Yeshua fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est extraordinaire déjà là. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ce lépreux, il avait une foi exceptionnelle. Mais, on va dire, mais, ok, il avait la foi, mais pourquoi il avait la foi? Parce que c'est ça la question. Comment fait-il qu'un lépreux, d'abord qui un jour était un homme en bonne santé, et puis est devenu lépreux, et puis a dû devenir un mendiant peut-être, et puis même un homme mis de côté, parce qu'à l'époque, un lépreux devait, je crois, s'il n'était pas confiné dans un lieu ici à Jérusalem bien particulier, je ne sais pas si c'est à Jérusalem ça se passe, non, c'est pas à Jérusalem, puisque Jésus descend de la montagne, donc c'est ailleurs, enfin bref, en Israël. Il devait en tout cas, je crois, comme c'était le cas au Moyen-Âge en Europe, c'était repris par les Européens, les chrétiens européens, il devait avertir à distance qu'il était lépreux avec une crécelle ou je ne sais pas quoi, une espèce de petite machine qui faisait du bruit. Et donc il devait annoncer lépreux, lépreux, lépreux. Et voici, alors ce lépreux, n'est-ce pas, complètement mis hors société quelque part. Imaginez-vous que vous marchez en rue et vous devez, n'est-ce pas, tout le temps agiter une petite machine et que les gens changent de trottoir sans arrêt. Et puis voilà, vous vivez peut-être, je ne sais pas où, dans une maison où personne ne va jamais vous visiter. Le jour où vous mourrez, probablement qu'on brûle tout ce qu'il y a dans votre maison parce qu'on a peur que la lèpre se communique, que sais-je. Imaginez-vous. Et puis soudain, cet homme apprend que Jésus est en train de passer et il va vers lui. Et si tu le veux, vous savez, ça va loin. Il ne dit pas guéris-moi. Non, non, il dit si tu le veux. C'est-à-dire, ça implique une profondeur de conscience très particulière, une connaissance de Dieu, quelque part. Donc la foi sans la connaissance de Dieu, ça n'existe pas. Je veux dire, il y a par la force des choses une... Alors attention, j'essaie de ne pas comprendre. En fait, je vais déjà vous livrer le mot de la fin. De quoi avons-nous soif? Celui qui a soif de Dieu a déjà dans son cœur une source qui s'appelle la foi. C'est inévitable. Celui qui a soif de Dieu, et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ont soif de beaucoup de choses, mais ont-ils soif de Dieu? Nous n'avons pas tous soif de Dieu. Je pense que c'est là que réside le problème de l'humain, parce que le départ de la foi, c'est la soif de Dieu. Comment se fait-il? Pardonnez-moi, je vais donner mon témoignage qu'à l'âge de 4 ans, lorsque mes parents se chamaillaient, et c'était, quand j'étais un enfant très sensible, c'était très rude pour moi, je me précipitais au fond du parc en Allemagne où nous habitions. Je montais sur un petit muret, je me vois encore, il y avait des orties d'ailleurs,
Et j'attrapais les grilles rouillées et je regardais le soleil qui se couchait et je disais, Monsieur, derrière le soleil, quand est-ce que je te verrai? Sous-entendu, quand est-ce que tu viendras me consoler? Mais l'ami, c'est de la foi. Qu'est-ce que vous croyez que ce soit? Franchement, c'est pas de la foi, ça? Mais si, c'est ça la foi. Il dit, c'est pas possible, un enfant de 4 ans n'a pas la foi. Mais si, il a la foi. Parce que j'avais soif. Je savais qu'il y avait un monsieur, je disais monsieur, quelqu'un derrière le soleil, il y avait un être, il y avait quelque chose, et j'avais soif de lui. Donc, j'avais la foi. Avoir la foi, c'est avoir soif. Ce lépreux mis hors course, comment se fait-il? Vous allez me dire, oui, mais Jésus, quand il marchait, tout le monde pouvait voir qu'il était Dieu. Oh là, c'est pas si sûr que ça. Beaucoup l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu. L'Écriture nous dit que d'un point de vue strictement palpable, humain, il n'avait rien pour plaire. Vous voyez? Ça veut dire que celui qui voit avec la soif de Dieu voit. Celui qui n'a pas soif de Dieu ne voit rien. Voilà où réside la différence. Montre-moi, dis-moi de quoi tu as soif, je dirai ce que tu auras dans la vie. Si tu as soif de mièvrerie, de sottises, de bêtises, de bubblegum, de Coca-Cola, de tout ça, tu auras ça. Mais si ta vie se résume à ça, comme je le vois chez beaucoup même de chrétiens aujourd'hui, je dis, mais c'est minable, ne soyez pas surpris d'avoir ça. Au fond, regardez les fruits de votre existence, vous saurez de quoi vous avez soif. Dis-moi ce que tu désires. D'ailleurs, Jésus souvent a dit aux gens qu'il rencontrait, que veux-tu que je te fasse? Ça veut dire, de quoi as-tu soif? Qu'il en soit fait selon ta foi. Mais c'est quoi la foi? C'est la soif. Si tu veux être riche, me disait un vieux professeur de français, qui était un original, un professeur de yoga, et qui exerçait la pensée positive et tout ça, déjà à l'époque, il n'était pas vieux, il avait une quarantaine d'années. Il me dit, si vous voulez être riche, pensez-y, et vous deviendrez riche. Eh bien, c'est vrai. Mais je ne vous donne pas. Bon, maintenant, si vous voulez passer votre temps à vouloir être riche, allez-y. Perdez-vous dans le monde, c'est votre problème. Mais celui qui a soif de Dieu, eh bien, il a déjà il a déjà la foi. Et je vais vous le prouver encore plus dans ce passage de Matthieu 8. Ça devient presque... Même le Seigneur va lui-même être étonné. On va lire ensemble. C'est remarquable quand même. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous savez, quand on lit ça comme ça à toute vitesse, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a là-dedans. Mais une foi incroyable. En fait, ce lépreux, pendant toute son existence de lépreux, il a été rejeté socialement et tout ce qu'on peut imaginer, il avait soif de Dieu. Et elle a fini par trouver Dieu. Et Jésus étendit la main, le toucha. Le toucha. Ça, c'est extraordinaire. Je me souviens à l'époque, quand le sida a commencé à déferler, il y a pas mal d'années, je visitais des églises, et puis quelqu'un venait, et puis c'était très hypocrite. Hein. Tout le monde savait qu'il avait le sida, mais on faisait semblant qu'on ne savait rien, vous voyez. Oui, parce qu'on ne savait pas comment se conduire avec le sida, parce qu'on croyait à l'époque qu'avec la salive, on attrapait le sida, qu'il ne fallait même pas toucher, la transpiration, tout ça. Et puis, je me souviens qu'un garçon s'est approché un jour dans une église et m'a dit dans un souffle, j'ai le sida. Et vraiment... Et le Seigneur m'a dit, tu le prends dans tes bras, tu l'embrasses sur la joue, et puis tu pries pour lui. Vous voyez? Donc, tout le monde était là, mais oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il va attraper le sida, après on ne va plus le toucher non plus. Parce que, et il a été guéri. Je trouve ça extraordinaire parce que ce contact de Dieu avec nous, je veux dire, la foi, c'est ce qui débouche aussi sur un contact de Dieu avec moi. Est-ce que Dieu m'a jamais touché?
Est-ce que Dieu n'a jamais touché quelque chose dans ma vie? Est-ce que dans mon sida moral, Dieu m'a visité il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans, l'année passée, pour me toucher? Ou est-ce que j'ai juste dit, voilà, je lève la main, je suis sauvé, mais je reste avec mon sida moral, avec cette cave de saleté en moi, on appelle le péché? Ou est-ce que Dieu m'a touché? Et pourquoi Dieu m'a-t-il touché? Pourquoi Dieu peut-il toucher un type qui est en train de mourir sur une croix à Golgotha, et à qui il va dire, ce soir même, tu seras en paradis avec moi, ou aujourd'hui même, tu seras en paradis? Parce que là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Un des brigands se moque de Jésus, ou à peu près. Hein. À la limite, s'imaginant peut-être si je me mets du côté des moqueurs, peut-être qu'on va me dégrafer de la croix, et vous voyez un peu. Et puis l'autre lui dit, écoute, arrête. Parce que nous avons mérité ce que nous avons fait. Lui, non. Et Yeshua va se tourner vers lui. Et il n'y a pas de mièvrerie dans tout ça, mes amis. Il n'y a pas de place pour le bubblegum. Hein. Vous devez haïr tout ce qui est. Et il dit, ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Dieu l'a touché. Parce qu'il a vu sa foi. L'histoire de ce brigand qui meurt sur la croix, nous ne la connaissons pas. Mais que ça plaise ou non, au fond, du très fond du cœur de cet homme, il y avait une soif de Dieu. Autrement, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit là. Il y avait une soif de Dieu. Donc, attention. Le royaume des cieux appartient aux violents, pas aux nouilles religieuses. Et très souvent, c'est quand même remarquable de se rendre compte que ce sont les individus parfois les plus extrêmes qui viennent qui sont sauvés, alors que les églises sont remplies de tiédasses qui parlent du salut et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mes amis, j'aimerais que vous compreniez que la foi implique la soif de Dieu. De quoi as-tu soif? Parce que la soif de Dieu, ça implique aussi, je vais dire une chose qui a l'air un peu idiote, hein. Ça implique la soif de Dieu, qui implique la soif de Dieu, qui implique la soif de Dieu, qui implique la soif de Dieu. Un zovort, comme on dirait en flamand, chez moi en Belgique. Ça veut dire que là, on est embarqué dans quelque chose qui n'en finit pas. On continue la lecture. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, on peut trouver toutes sortes d'explications à ce discours. Garde-toi d'en parler à personne. Je crois que la foi que nous avons, la soif que nous avons de Dieu est une chose tellement personnelle, qui va impliquer un attouchement de Dieu tellement personnel que Dieu dit, ça tu le gardes pour toi. On ne fait pas de la religion avec ça. On ne fait pas un truc qui ramasse les foules. Ça doit être chaque fois strictement personnel. Je crois que c'est un des sens profonds qu'on peut attribuer à ce passage. Garde-le pour toi, n'en parle à personne. Mais va te montrer au sacrificateur. Et là, il y a toute une leçon aussi. Va te montrer aux religieux officiels. Et présente l'offrande que Moshe a prescrite afin que ça leur serve de quoi? De témoignage. Comme ça, personne ne pourra jamais dire que. Hier, ce que nous avons témoigné, je leur ai dit, il est possible que vous ne veuillez pas le croire, parce que c'est surnaturel, mais ma soif de Dieu m'a conduit, moi, homme pécheur, à vivre un surnaturel, un passage de bourré surnaturel pour être réconcilié avec Dieu. Donc, ça vous sert de témoignage. Maintenant, soit ça éveille quelque chose qui devrait être dans votre cœur, à savoir la soif de Dieu, soit ça ne l'éveille pas parce que vous n'avez pas la soif de Dieu. Mais quand vous paraîtrez devant Dieu, vous ne pourrez pas dire on n'a pas été prévenu. Dieu te dira tu n'avais pas la soif de Dieu. Pourtant, je t'ai excité à la voir. J'ai créé des circonstances pour qu'elle naisse dans ton cœur. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je veux dire qu'il y a, sans une attirance pour Dieu, au fond, une espèce d'amour pour Dieu, comment dire les choses?
Eh bien, ben voilà. Aïe aïe aïe, je suis en train de toucher un domaine très délicat que Calvin a touché aussi. Mais je ne crois pas à la prédestination, mais je crois quand même que si l'apôtre Paul dit que nous avons à travailler à notre salut après que nous avons rencontré le Seigneur, je pense aussi qu'il y a une disposition du cœur qui va nous mener à facilement découvrir que Dieu nous aime et qu'il nous a sauvés. On continue. Comme Yeshua entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, un centenier, c'est quoi un centenier? C'est un Romain, c'est un goy, c'est pas un juif. C'est un homme qui commande un groupe de 100 hommes dans une cohorte romaine qui fait partie d'une légion. Une légion, c'est je ne sais plus combien d'hommes, enfin bref, je ne suis pas un spécialiste de l'armée romaine, mais une centaine, eh bien, a à sa tête un centenier, donc un officier romain, habitué à la guerre, etc. Quelqu'un qui vient probablement d'une famille qui adore Zeus, Vénus, qu'est-ce que je sais, moi, Mars, etc. Mars, certainement, oui, dieu de la guerre. Mais voilà, et qui se retrouve ici, ici en Judée, Samarie, enfin en Israël, comme un occupant. Un occupant qui méprise évidemment le peuple qu'il occupe. Nous, on s'en rend compte, n'est-ce pas, dans la lecture des Écritures. Voilà, donc c'est. Mais qu'est-ce qui va faire que cet homme, finalement, se retrouve être sensible à quelque chose de l'histoire de ce peuple? Je rappelle qu'à ce stade-ci, Jésus n'est pas mort. Yeshua est toujours vivant, et il n'est pas ressuscité, bien sûr, non plus. Mais on est juste dans un contexte de la loi, du temple, les sacrifices, etc. Jésus, et il le dit, donc ce centenier l'aborda, Yeshua, il lui dit, le priant et disant, Seigneur, il lui dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il y a de la compassion dans le cœur de cet homme. C'est quand même un chef. Voilà un chef qui aime ses soldats. Là aussi, c'est à relever. C'est quand même important. Je dis en passant, Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Déjà là, le centenier, il fait preuve de foi. Il fait preuve de foi. Et le centenier répondit, Seigneur. Alors là, ça va loin quand même. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Il y a donc, dans le cœur de ce Romain, un respect. Il sait que les Juifs n'acceptent pas, ne rentrent pas dans la maison des goïm. Parce que la religion, les extensions, en tout cas rabbiniques de l'époque, et peut-être même c'est dans la loi, mais je ne crois même pas que c'est vraiment dans la loi, c'est une extension rabbinique, me semble-t-il, fait que si tu mets les pieds dans une maison non juive, tu deviens impur. Donc ce Romain sait qu'il est considéré comme impur par les Juifs. Jésus est entouré de Juifs, là, il est accompagné d'une grande foule, il n'y a pas de Romains là-dedans, c'était tous des Juifs. Donc ce Romain est noyé dans une foule de Juifs qui le méprisent. Et il dit à Yeshua, je ne suis pas digne que tu entres. Il ne dit pas, je regrette que vous les Juifs, vous nous traitiez d'une manière telle. Il dit, il se met dans la position du goy méprisé, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mes amis, qu'est-ce que vous pensez qu'il croyait de Yeshua, qu'il était un juif, un prophète particulier, pour mettre sa foi dans Yeshua et de franchir tous ces obstacles humiliants pour y parvenir? Mais il avait la foi. Ce Romain, élevé dans l'idolâtrie païenne la plus complète, avait soif de Dieu. D'ailleurs, Jésus va le dire. Ne soyez pas surpris. Je vous annonce rien que ce qui est écrit, vous allez voir.
Et il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Mes amis, vous vous rendez compte quelle foi? Mais là voilà la foi. À sa façon, il a traduit le fameux verset qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je dis à un de mes soldats, va me chercher un falafel, et il va chercher un falafel. Je ne vérifie pas s'il y va, il le fait. À sa façon, il définit la foi. Vous voyez? Après l'avoir entendu, Yeshua fut dans l'étonnement. Il y a quelque chose de mystérieux dans cet étonnement, parce que, allez, vous croyez que Yeshua pouvait vraiment être... Il a été dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que, eh bien, il va dire par la suite, n'est-ce pas? Il s'attendait à ce que ceux qui ont eu tellement de preuves de l'existence de Dieu, et qui auraient dû comprendre que vivre avec Dieu, c'est se laisser surprendre tous les jours. Il va voir chez ce centenier la foi. Ce Romain, cet adorateur de Mars, de Vénus, que sais-je d'autre, moi. Lui, il a la foi. Il a soif de Dieu. Et Yeshua va dire, il est dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais, verset 12, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Quand l'Écriture nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, nous devons nous poser la question, maintenant, nous qui disons être chrétiens, messianiques, je ne sais pas, j'espère qu'il y a longtemps que vous avez échappé aux dénominations qui prétendument vous assurent, n'est-ce pas, comment vais-je dire, un stemp d'authenticité par rapport aux autres. C'est tout à fait personnel. De quelle nature est votre foi? Amen. Voilà, selon ce que nous avons lu au verset 1 et au verset 4, nous voyons une chose qui est certaine, absolument certaine. Je répète, absolument certaine. Même si nous en voyons très peu de manifestations dans le monde, et ce n'est pas Dieu qui est absent, c'est l'homme qui fait barrage. Mais Dieu est éminemment disposé à guérir et donner le meilleur, n'est-ce pas, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Maintenant, nous voyons, du verset 5 au verset 11, cette chose extraordinaire, la foi de cet homme, n'est-ce pas, qui est loin d'appartenir au peuple choisi, au peuple d'Israël. Et puis au verset 11, nous l'avons lu, n'est-ce pas? La sentence du Seigneur est forte. Les fils du royaume, des Juifs tout simplement. Les fils du royaume, ceux qui ont été choisis par Dieu pour être les fils du royaume. Alors nous savons, et j'ajoute tout de suite un bémol, parce qu'on a l'habitude de dire les Juifs ont rejeté Jésus. Certains Juifs ont rejeté Jésus, mais beaucoup d'autres l'ont aussi reconnu. C'était des fils du royaume. Mais ça veut dire aussi que nous pouvons être élevés, nous, en tant que chrétiens, dans la religion qui nous fait croire que nous sommes des fils du royaume, et nous le sommes peut-être. Vous savez, quand l'Écriture nous dit que si un conjoint est chrétien et que si dans un couple et l'autre ne l'est pas, celui qui ne l'est pas est sanctifié par le conjoint. C'est quand même mystérieux comme passage. Ça veut dire qu'il a un avantage, il n'est pas sauvé, mais Dieu lui donne une chance très particulière parce que le témoignage du conjoint est là pour nous, etc. Mais
Ce qui est paradoxal, c'est que on rencontre beaucoup de croyants aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui croient que parce qu'ils font partie d'une église, ils sont des fils du royaume. Oui, vous êtes inscrits dans la bicoque, mais votre foi, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle produit? Si elle ne produit jamais rien, vous devez quand même vous poser des questions. Parce que on peut donc faire partie de la maison dite de Dieu et quelque part n'en pas faire partie. Et c'est malheureusement le cas de millions d'individus dans l'histoire d'Israël et de l'Église. Parce que l'Église, vous savez, c'est une prolongation, n'est-ce pas, du ministère d'un rabbi juif très particulier qui s'appelle Yeshua Mashiach. C'est d'ailleurs intéressant de voir, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais à quel point l'Église catholique, qui a été l'Église qui s'est voulue dominante et qui n'a pas été spirituellement dominante, contrairement à ce qu'on croit, mais matériellement, politiquement dominante pendant des siècles, avec tout ce qui lui a succédé, même dans le protestantisme, dans le monde évangélique aujourd'hui. La preuve, le retour à Rome, l'œcuménisme, évident aujourd'hui. Eh bien, il est curieux de voir à quel point ce catholicisme a reproduit toutes les grimaces religieuses et sévères du judaïsme. Faisant croire à des millions d'individus, ça y est, vous êtes sauvés. Vous savez, quand c'est terrifiant de réaliser qu'encore aujourd'hui, eh bien, lorsque l'on fait partie de l'Église catholique, on est sauvé, parce qu'on fait partie de l'Église catholique. Hors de l'Église catholique, bien sûr, pas de salut. Mais vous savez, cet état d'esprit, on le trouve aussi dans les milieux chrétiens évangéliques, dans les milieux protestants. Vous quittez une église, vous êtes maudit, ou à peu près. Hein. Alors, il faut que nous nous posions la question, finalement, quelle est ma foi? Est-ce que j'ai la foi en quelque chose? Ou est-ce que je suis juste une espèce de suiveur, comme ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, donc voilà ce qui perdra les fils du royaume, n'est-ce pas, des Juifs ici, on va relire le passage. Vous voyez, c'est très pudique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est quoi les ténèbres du dehors? Ben écoutez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein. Les ténèbres du dehors, c'est pas la présence de Dieu. Si c'est pas la présence de Dieu, ben, vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est l'enfer, tout simplement. Bien sûr, les ténèbres du dehors. Là où Dieu n'est pas présent. Et là où Dieu n'est pas présent, vous avez une petite idée de là où Dieu n'est pas présent. Je vous donne un petit témoignage. J'ai commis une erreur il y a très très longtemps. J'étais tout jeune serviteur. Et Dieu nous avait envoyé avec mon épouse dans une région très difficile des Ardennes belges, où même les armées romaines n'étaient jamais entrées lors de la conquête des Gaules. Oui, vous lisez dans la conquête des Gaules de César, qu'il est arrivé avec ses armées devant cette région du plateau des Tailles, autour de Gouvy, pour ceux qui connaissent ces Ardennes belges. Et il a envoyé des espions qui sont venus et ont dit, écoute, ça ne sert à rien de rentrer là-dedans. Ce sont des êtres tellement dégénérés, tellement remplis de sorcellerie et de choses, il n'y a rien à prendre. Il n'y a même rien à vaincre, ça ne vaut pas le coup, tu fais le tour. César raconte cela, et il a fait le tour. Et jusqu'à aujourd'hui, cette région n'a pas un catholicisme noir. Vous savez, alors là, il y a du café noir et du chocolat noir, mais du catholicisme plus noir que ça, vous ne pouvez pas voir. Nous l'avons vu. Qui, mince pellicule d'apparence hypocrite, cache par-dessous, et nous avons vécu dans cette région où Dieu nous a envoyés, tu t'en rappelles, ma chérie? Eh bien, sorcellerie, satanisme, enfin tout ce que vous voulez. Non loin de l'endroit où nous habitions, il y avait les ruines d'un village qui avait été détruit par la peste au Moyen-Âge, et ce que personne ne semblait vouloir souligner, c'est que tout ce village était un village de sorciers et de satanistes. Donc, tout le monde dans ce village faisait de la sorcellerie et du satanisme. Et jusqu'à l'époque où nous étions, il y avait là, je me rappelle par exemple d'un curé qui avait une bonne, qui fermait et ouvrait l'église le dimanche. C'était une petite église d'un petit village qui s'appelait l'Anglire. Voilà, on va le nommer parce qu'après tout, il y avait peut-être 50 paroissiens dans cet endroit, j'en sais trop rien.
Et puis, lorsqu'il y avait un incendie, les pompiers appelaient cette femme et elle faisait une incantation à distance, parfois à 100, 150 km, et l'incendie s'arrêtait. Tout de suite, comme ça. Vous voyez le genre de personnage très occulte, n'est-ce pas? Et c'était la bonne du curé. Je vous donne une idée. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, alors nous avions été envoyés dans cet endroit pour travailler pour le Seigneur, et nous avons vu des conversions stupéfiantes, et des miracles stupéfiants, et des choses... Et puis, c'était formidable, mais comme j'étais un jeune serviteur, j'avais reçu une prophétie comme quoi Dieu allait me donner un ministère international. Alors, je l'ai eu, ce ministère, puisque j'ai voyagé ensuite comme itinérant sur plusieurs continents pendant quelques années, etc. Et un homme est venu me trouver. Cet homme était un pasteur d'une dénomination même pas belge, sud-africaine, mais cet homme était un menteur. Et oui, ça existe, figure-vous. Et nous ne l'avons pas discerné tout de suite. Et il nous a dit, j'ai entendu parler de vous, etc. Et voilà, j'aimerais vous remettre mon assemblée dans telle ville de Belgique. Et voilà, en priant, reçu que vous soyez aussi président de la mission qui m'a envoyé ici en Belgique. Moi, je dois partir en Afrique pour ouvrir une immense école biblique au Zaïre, si j'ai bon souvenir. Et j'ai commis une erreur. Alors peut-être qu'il y avait de l'orgueil, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je me suis dit, ça y est, c'est le temps pour rentrer dans le fameux ministère international. Et je n'ai pas pris la peine, je dois reconnaître, de prier suffisamment pour vérifier. Je me suis dit, c'est pas possible, ça vient de Dieu, etc. Et j'ai commis une faute. J'ai dû m'en repentir parce que, au fond de moi-même, je n'avais pas non plus une conviction franche et claire. Donc, je me suis laissé avoir et j'ai accepté la proposition de cet homme. Donc, j'ai quitté l'endroit où je me trouvais et nous avons déménagé et à proximité de l'église que nous devions reprendre, soi-disant, et que nous n'avons jamais reprise. Parce qu'une fois arrivé sur place, on a réalisé que cet homme nous avait menti. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais il nous avait trouvé un logement dans une très grosse maison. La moitié de la maison était habitée par une femme et son amant, je crois, quelque chose comme ça. Et nous louions l'autre partie. Donc ça veut dire que tout ce qui spirituellement se manifestait dans la partie gauche de la maison nous touchait aussi. Et nous n'avons pas tardé à nous en rendre compte. Nous dormions la nuit et nous devions prier contre le mur mitoyen pour que les démons d'impureté ne viennent pas franchir. Nous les sentions, ces démons d'impureté. Et on s'est dit, Seigneur, dans quel piège sommes-nous tombés? Le Seigneur m'a laissé faire. Et qu'allais-je dire? Puis j'ai commencé à me rendre compte qu'on était tombé dans un piège. Il y a longtemps. Et je crois que c'est pas mal qu'on donne ce genre de témoignage. Et j'ai prié. Et une nuit, j'ai vécu quelque chose absolument inouï. Je vous assure, absolument inouï. J'ai rêvé que je traversais Auschwitz, Birkenau. Au moment de la Shoah, bien sûr. Et j'ai vu en relief et avec une espèce de caméra hyper réaliste, j'ai vu tout ce qui s'y était passé. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, j'ai pris son bras, je dis, ma chérie, je vais devenir fou. Dans quelques instants, ne t'étonne pas, je viens d'aller à Auschwitz-Birkenau. Et nous avons prié, et je ne suis pas devenu fou, mais il y avait de quoi devenir fou, je vous assure. Mais Dieu m'a parlé, et Dieu m'a dit, tu prends là une leçon formidable. Tu t'es écarté du chemin que j'avais prévu pour toi sans me consulter. Vraiment me consulter. Tu as fait confiance à un homme qui en fait était un menteur. Ok. Mais toi, et ça m'a dit, retourne à l'endroit où tu te trouvais. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs. Je parlais d'autre chose tantôt, mais j'ai oublié un peu la direction. Mes amis, cette leçon, je l'ai apprise et je ne l'ai plus jamais oubliée. Voilà, je ne sais plus pour quelle raison j'ai été amené.
Oui, en parlant du monde de ténèbres, ce monde de ténèbres, oui, en réalité, comme j'avais quitté ma place, Dieu m'a dit, bon, c'est très bien, tu vas aller dans un monde de ténèbres. Un homme menteur, plus Auschwitz, traversé au cours d'un rêve éveillé, très, très étrange, c'est ça les ténèbres. Et vous savez, la Shoah, ce sont des ténèbres. Je parlais hier avec une rescapée de la Shoah, et je m'a demandé où j'étais né. Je dis, écoutez, moi je suis né en Allemagne, je ne suis pas allemand, je suis belge. J'expliquais pourquoi, parce que mon père était instituteur, et qu'après la guerre, étant donné que la misère était grande en Belgique, il a accepté de rejoindre les troupes belges d'occupation qui étaient dans la zone anglaise d'occupation de l'Allemagne, etc., etc. Et puis, vous savez, je ne peux pas dire que les Allemands que j'ai connus après la guerre, comme un enfant qui a grandi jusqu'à l'âge de 12 ans en Allemagne, ils étaient tous des nazis. C'est pas possible. Je ne peux pas le dire parce que j'ai vu que ce n'est pas vrai. Et j'ai dit à cette rescapée de la Shoah, cette chose extraordinaire, j'ai dit, vous savez, c'est quand même difficile de comprendre comment une nation qui avait atteint un tel degré de culture et de civilisation a pu. Elle m'a dit, c'est un mystère. Et elle-même me dit, vous savez, on peut rencontrer des juifs aussi capables de faire le mal que ça. C'est un problème humain. Et c'était merveilleux de parler avec elle parce que elle n'a pas... Quand les gens ont vraiment souffert, ont atteint le fond des choses, vous savez, ils vivent avec ce qui est vrai. Je pense que la foi, la soif de Dieu, être vrai, tout ça, ça va ensemble. On ne se raconte pas d'histoire. C'était merveilleux. En tout cas, je reviens sur l'écriture qui dit « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. » La question finalement, c'est au fond la foi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que la foi finalement ? Alors nous avons l'écriture qui nous dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, la démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est facile à accepter et à comprendre puisqu'on ne le voit pas. Mais il y a la démonstration. Bon, quelqu'un a un sida, vous priez pour lui, crac. 10 jours après, le médecin, il n'a plus le sida. Bon, il y a une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est pas ce que Dieu a fait, mais il a fait un miracle. C'est comme ça. En Italie, je prie pour un homme qui a une jambe plus courte que ça, pas loin des 20 cm, dans une église. Il s'amène devant, il s'assied, je prie, et sa jambe grandit en 2 secondes. Pas en 10 minutes, pas en 3 heures, pas en 3 jours, en 2 secondes, comme ça. Alors, il y a eu 400 témoins pour le voir. C'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre. On ne sait pas ce que Dieu a fait, mais il l'a fait. Maintenant, ça, c'est la partie finale de ce qu'on peut obtenir par la foi. Comment se fait-il aussi que certains soient sauvés, d'autres ne soient pas sauvés ? Je crois que c'est simplement une question de foi, mes amis. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la foi ? D'où ça naît la foi ? C'est ça la question. Et je crois que, voilà, la réponse, c'est bien dans une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses espérées. Alors, au fond, ce que l'on espère, ça va avec la soif. Au fond, qu'est-ce que tu espères dans la vie ? J'ai envie de te poser la question, toi qui m'écoutes là, ou qui va m'écouter, qu'est-ce que tu espères ? Tu espères quoi ? Est-ce que tu espères que ta maison va continuer à rester sur place et pas brûler ? Très bien, bon ok, d'accord. Mais ceci dit, si elle brûle, tant pis pour toi, si c'est tout ce que tu espérais. Si tu espères vivre en bonne santé jusqu'à la fin de tes jours, bien, oui, ton espérance va durer, mais à un moment donné, ton espérance, elle va être ruinée. Parce que tu seras malade comme tout le monde et tu mourras. Et si tu espères une longue vie heureuse, fais attention, parce que c'est possible que tu vas l'avoir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Je me rappellerai toujours d'un pasteur qui prêchait un jour et qui disait « Ma mère n'a jamais voulu accepter le Seigneur Jésus, et par contre, elle a travaillé toute sa vie. Elle disait « Ah, quand j'aurai ma retraite, je vais prendre du bon temps. » Elle a eu sa retraite, et même pas 1 an après, elle était morte. Alors, qu'est-ce que tu espères ? Qu'est-ce que j'espère ? Je suis sous cette terre, j'espère quoi ? Devenir riche ?
Même si tu deviens riche, et après, à peine tu seras mort, tout ton argent il partira dans les poches de quelqu'un d'autre. Ou bien tu peux être ruiné en 5 minutes. Voilà. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit ne construisez pas, n'amassez pas des richesses sur cette terre, mais amassez-vous un trésor dans les cieux. Amen. Alors c'est quoi, de quoi est-ce que j'ai soif? Si j'ai soif de Dieu, alors est-ce que j'ai soif de Dieu, j'ai soif de religion, ou bien peut-être même de matérialisme? Vous savez, je suis toujours très surpris de voir, parce que je l'ai vu à quel point, quand on parle avec certains amis juifs, eh bien, la parnassa, hein, le bien-être, il faut que j'aille ce qu'il faut. Et on sent très bien que c'est très très important. Je ne dis pas que d'avoir ce qu'il nous faut sur cette terre pour la vivre n'est pas nécessaire. Si, bien sûr. Vous savez, quelque chose de très mystérieux, c'est que ma femme et moi, nous vivons par la foi depuis tant d'années, et même si nous avons vécu dans la précarité, bien souvent, pendant pas mal d'années, eh bien, nous avons vu que finalement le Seigneur a toujours pourvu pour que nous ayons, n'est-ce pas, ce qui nous était nécessaire. Et je l'en remercie, je l'en bénis. Mais j'ai vu ça aussi parmi les chrétiens, vous savez. Vous connaissez ces chrétiens qui sont des piliers d'église. Et puis dès que vous grattez un petit peu, et que le Seigneur commence à leur dire tu peux me donner 10 minutes de ta vie en plus de temps à autre, ou peut-être un peu de tout cet argent dont tu ne sais que faire. Là, c'est très curieux, vous savez, là. Il y a une espèce de silence qui s'établit, il y a une espèce de quoi est-ce que j'ai soif? Tu obtiendras dans l'existence ce dont tu as soif. Ça veut dire que pour l'éternité, un jour, tu seras comptable de ta propre soif. Tu obtiendras ce que tu as désiré. Tu veux Dieu? Tu as soif de Dieu? Tu vas rencontrer Dieu. Tu as soif d'autre chose? Tu l'auras. Tu veux des femmes? Moi, tu les auras. Ça durera ce que ça durera. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans l'existence? Mais au final, je viens de dire, c'est notre soif de Dieu qui nous conduira finalement vers le royaume de Dieu par la foi. Amen. Alors je vous pose la question encore en finissant ce message, qui n'est pas très long, et j'en suis très heureux, puisqu'on m'a fait comprendre récemment que maintenant les gens ne supportent pas un message de plus de 10 minutes, paraît-il. Alors j'ai encore un gros effort à faire, par la foi sans doute. J'y arriverai, puisque nous c'est parfois 4 heures d'affilée. Mais bon, il paraît qu'on est maintenant dans le temps du rapide. On comprend tout en 5 minutes. Bien, ok, bien. Je vais terminer par un... J'ai mis dougma, ça veut dire exemple. Et puis j'en aurai fini. Vous voyez que je n'aurais pas été trop long quand même. Bien, alors cet exemple, il est extraordinaire. Mais il nous pousse à réfléchir aussi. Un jour, je prêchais dans des églises gitanes, dans l'ouest de la France. Et un jour, il y avait beaucoup de guérisons, de miracles, il y avait des conversions, il y avait beaucoup de choses très belles qui se passaient. Et très sincères aussi, c'était beau. Et un jour, dans une famille gitane, on m'a présenté un jeune homme, c'était un colosse, il était plus grand que moi, il mesurait pas loin de 2 mètres. Hein. Il était énorme en plus, c'était vraiment une masse. Et autant il était grand et fort, autant il était amorphe. Et on m'a dit, voilà, il est complètement pris par la drogue. Et donc sa soif à lui, on la devine très vite, c'était se mettre des choses dans le cerveau pour planer. C'est tout ce qu'il voulait. C'était sa soif. Ma soif à moi, c'était autre chose depuis pas mal de temps. D'ailleurs, j'ai jamais pris de drogue, donc ça m'a jamais plu, ça m'a jamais intéressé, ça m'a jamais attiré. Et on m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? Je dis, on m'a pas dit, on me l'a mis dans les pattes, et puis j'ai dit, maintenant, fais quelque chose. Que toi, tu as la foi, alors tu vas y arriver. Alors je l'ai pris avec moi, j'ai dit, tu veux qu'on aille se promener? Et il m'a dit, bah ouais. Il était même un peu endormi, parce qu'il prenait, je sais pas trop quoi, moi.
de la marijuana, c'est ça, ou du hashish, ou des choses comme ça. Non, c'était assez fort, hein, du hashish, ou peut-être même autre chose, l'opium, je ne sais plus. Et c'était en plein hiver, on devait être fin novembre ou début décembre. Il faisait un froid à couper au couteau. C'était vraiment glacé. Et je me souviens très bien, le ciel par contre était bleu, 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 vous savez, comme ça peut être le cas en hiver. C'est en France. Et il faisait froid et le soleil, on le voyait très bien dans le ciel. Mais c'est très froid. Alors on s'est assis dans un petit parc. Et on rappellerait toujours, il y avait des buissons, il n'y avait plus de feuilles, il n'y avait plus rien. Il avait une veste, une petite veste en cuir et il grelottait. Et moi, j'avais pas énormément, mais j'ai un avantage, j'aime le froid. Ça peut paraître bizarre, hein, mais comme j'aime l'extrême chaud dans le désert ici en Israël, j'aime le froid, je me sens bien, ça me fait du bien moi le froid. Je sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas le froid, moi j'aime, c'est tonique. Et donc nous sommes assis sur un banc et j'ai commencé à prier parce que je ne savais pas trop quoi lui dire. Je dis mais qu'est-ce que je peux dire à cette montagne de chair qui ne pense qu'à une chose, c'est à s'éclater le cerveau avec je ne sais quelle saleté. Et il avait froid, il grelottait à côté de moi. Je lui dis, je ne vais pas lui faire la morale, ça ne sert à rien. Il ne va rien écouter de toute façon. De toute façon, quand quelqu'un a soif que de drogue, qu'est-ce que vous voulez lui faire la morale? Alors bien sûr, il volait, il faisait tout. Et puis j'ai regardé le soleil, et comme il grelottait, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux que je fasse une prière spéciale pour toi? Parce que j'ai compris aussi qu'il avait un problème avec son père, et qu'il ne savait pas ce que c'était que l'amour de Dieu. On avait beau lui parler de l'amour de Dieu, ça, il n'y croyait pas. Et il m'a dit, bah oui, tu sais, regarde le soleil. Tu as froid, hein? Je dis, oui, il avait froid. Je vais prier. Ça m'a dit, tu lui dis ça. Et je vais demander au soleil qui commence à te chauffer plus. C'est merveilleux, vous savez, de pouvoir, avec foi, annoncer une chose comme celle-là. Dans ce moment-là, ma soif de Dieu était pure, c'était de l'eau pure, et la relation avec Dieu, mon Père, était claire, limpide. La foi, c'est pas une torture, hein. Non, c'est évident la foi, c'est transparent. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, fais grâce à ce pauvre garçon qui ne croit pas à l'amour d'un père, montre-lui à quel point tu l'aimes, fais chauffer le soleil. Mes amis, le soleil, bien sûr, s'est mis à chauffer, mais chauffer... Alors peut-être que c'était un accident, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a eu une éruption solaire à ce moment-là. Mais j'ai vu, nous avons et ça chauffait vers nous. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'intérêt d'une chose comme celle-là? L'intérêt, c'est que pour moi c'est évident, ma soif de Dieu était réelle, au point que je savais très bien que je ne pourrais rien faire pour ce jeune homme si Dieu n'intervenait pas. Donc j'ai mis ma foi en action, et il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Ma soif de Dieu était absolue, mais vous savez, quand je dis c'était un absolu satisfait, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas vous, mais moi, le Dieu que j'ai rencontré, c'est un absolu satisfaisant. Ce n'est pas un absolu frustrant, c'est un absolu satisfaisant. C'est un absolu qui s'incarne dans votre vie, qui descend en vous, et il est là, c'est terminé. La foi peut avoir des petits vacillements par moment, mais ça ne dure pas très longtemps. Hein. La vraie foi, elle remonte toujours au bon niveau. Toujours. Je vais avoir 70 ans, mais il y a des moments où je suis fatigué, et j'ai peut-être pas envie de prier pour des gens, ça arrive, parce qu'on a nous-mêmes nos problèmes de fatigue et autres. Mais je vous assure qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut entrer ici avec le sida, le cancer, je vais prier, et voilà. Et quand le Seigneur ne guérit pas, eh bien c'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut utiliser, alors songez à ça aussi. Mais est-ce que vous avez la foi pour ça? Est-ce que vous pouvez rester calme si Dieu ne vous guérit pas? Est-ce que vous pouvez demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec moi qui suis malade? Eh bien tout simplement ta paix, ta joie peut être un outil terrible, toi qui es malade. Donc je vous rappelle l'exemple
n'est-ce pas, de cette personne dont la famille a vécu la Shoah et qui est en face d'une personne gravement malade. La personne est vraiment née de nouveau. Et cette personne est très calme, d'un calme surnaturel. Vous savez, quand une personne comme ça vous dit, vous savez, c'est possible que Dieu me reprenne, mais je suis en paix, vous vous rendez compte? C'est un témoignage de foi. Témoignage de foi. C'est ça la foi. Un jour, j'ai dit au médecin, parce que bon, j'ai des problèmes de santé, on vieillit, et elle se préoccupait pour moi. J'ai dit, mais écoutez, calmez-vous. Je n'ai pas peur de mourir. Elle était au bord des larmes. Elle a dit, mais jamais un malade ne m'a dit ça. Mais je dis, moi, je vous le dis, parce que c'est vrai, il n'y a pas peur de mourir. Donc Dieu peut servir du miracle, mais Dieu peut servir aussi dans les deux cas, c'est de la foi. C'est de la foi. C'est de la vraie foi. La foi en Dieu, et la foi dans le Dieu qui guérit, mais dans le Dieu qui m'utilise comme il le veut. C'est tellement beau, c'est tellement... Vous savez, ce qui est merveilleux quand on est vraiment en Christ, en Yeshua, c'est qu'il n'y a rien d'erroné. Il n'y a rien, tout fait sens. Et vous savez, je me réjouis d'arriver à la fin de mes jours, parce que je verrai le tableau complet. Mes erreurs, j'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné. Donc il ne reste que... Eh oui, parce que Dieu nous pardonne, même nos erreurs, commises après notre conversion. Si pour autant nous demandons pardon à Dieu. Donc nous ne verrons que quelque chose de merveilleux, un merveilleux tableau, voilà. Même des souffrances, même des difficultés ont été utilisées par moi, dira le Seigneur. Merveilleux. Ok. Maintenant, du point de vue du jeune homme, la question, je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Est-ce que la foi, la soif est née dans son cœur lorsqu'il a eu cet attouchement? Non, il y a de quoi quand même. Il y a de quoi quand même. Le païen qui était dans cette église en Italie, et lorsque j'ai eu une parole de connaissance, je ne savais pas qu'il était dans l'église, il y avait 300-400 personnes dans cette église, au moins 400, si pas plus. Il était en Sicile. Je peux même donner le nom, c'est à Battipaglia, ou un peu au sud de Battipaglia. Vous voulez vérifier, vous allez vérifier. Et j'ai eu la parole de connaissance qu'il y avait une personne dans l'église, qui avait une jambe plus courte de ça. C'est quand même pas loin de 20 cm, c'est énorme. Il marchait complètement comme ça. Il n'y a même pas de chaussures de compensation parce que ça aurait été impossible. Ça aurait été une chaussure comme ça, c'était trop lourd, il ne pouvait pas. Donc il marchait avec une béquille, enfin, j'en sais rien. Et quand cet homme s'est approché, et il était le seul païen dans l'église ce matin-là. Donc cet homme avait un rendez-vous. Il avait un rendez-vous avec quoi? Avec un grand miracle? Non, c'est pas ça. Il avait un rendez-vous avec un désir que Dieu avait de susciter dans son cœur une soif. Le miracle, c'est juste comment je veux dire, l'événement que Dieu permet, que Dieu veut. D'abord pour montrer qu'il y a quelqu'un qui a une foi. Il faut une sacrée foi quand même pour dire il y a ici quelqu'un qui a une jambe trop courte de ça. Vous pouvez vous tromper, vous avez l'air malin après, hein, s'il n'y a personne. Il faut déjà la foi. L'Esprit de Dieu ne parle qu'à ceux qui ont la foi, mes amis. L'Esprit de Dieu veut vous faire vivre des folies pour Dieu, des choses absolument inouïes. Si vous saviez, si on devait présenter ce matin tout ce que nous avons vécu, c'est vrai, ma femme, moi je le dis, vraiment modestement, parce qu'il faut rester modeste avec ces choses. Mais la foi est une folie, mes amis, extraordinaire, qui permet absolument tout. Mais la foi vient de ce que nous avons la soif de Dieu. Moi, je connais un Dieu vivant, et ce Dieu, je ne veux pas au rabais. Parce qu'il n'est pas au rabais. Il a créé le monde. Nous chantions ça avec nos enfants. Qui a créé le monde? Le crocodile et la fourmi. Alors, c'est rigolo, mais il l'a fait, le crocodile et la fourmi. Chantez ça, nos petits.
Oh, c'est une chanson, c'est bébête. C'est pas si bébête que ça. T'en as fait un de crocodile, toi, dans la vie? T'en as fait une de fourmi? Alors tais-toi. Et réfléchis un peu. Amen. Au lieu de jouer au grand intellectuel athéiste. Au lieu de te contenter de ce que tu vois et de ta propre carcasse à laquelle tu te confies pour toutes sortes de défis, alors qu'en réalité, la carcasse, elle va périr. Elle est déjà en train de périr. Pareil qu'on commence à mourir dès qu'on est. C'est vrai. Enfin, voilà, donc la question était pour ce jeune homme qui a bénéficié de ce miracle. C'est un grand miracle. Je vous assure que le soleil a chauffé. Est-ce que ça a fait naître en lui la soif de Dieu? C'est pas le signe qui n'est pas assez fort, c'est qu'est-ce qu'il y avait au fond du cœur de ce garçon? Alors d'après les nouvelles que j'ai eues, ça me revient à l'esprit maintenant, il y a même quelque chose qui s'est passé. Donc, voilà, je voulais terminer, c'est un message assez simple, mais j'aimerais que vous le méditiez. Et vous posiez la question, vous savez, me revient encore une fois à l'esprit, toujours cette attitude d'une jeune femme qui venait dans notre assemblée en Suisse, quand nous avons planté l'assemblée en Suisse pendant plusieurs années, et qui m'a dit un jour ces paroles lamentables, en plein milieu d'un culte d'ailleurs, mais toi, Raïm, tu vis toujours des choses, et moi je vis rien du tout. Si elle m'écoutait aujourd'hui, je dirais, mais tu as soif de quoi? Et la suite nous a montré qu'elle avait soif de pauvres, pauvres, pauvres choses. Pauvres, pauvres choses. Est-ce qu'elle ne pouvait obtenir par la foi parce qu'elle n'en avait pas soif? Elle a obtenu par la vilenie, croyant avoir obtenu une position dans la maison d'un bandit, d'un loup ravisseur. De quoi est-ce que tu as soif? Tu as soif de succès. Là, tu l'auras. Dieu te laissera faire. Tu iras vers les donneurs de succès. Il y en a, hein. Mais un jour, tu devras te rendre compte que tu t'es fait avoir jusqu'au bout, jusqu'à la garde. Tu as eu soif de soi, tu l'as eu. De quoi avait soif Judas quand il fréquentait le Seigneur? Vous savez, Pierre et les autres ont abandonné le Seigneur, ils l'ont trahi aussi. Pourquoi est-ce que Judas s'est pendu? Parce qu'il avait soif d'argent, de pouvoir, il n'avait pas soif de Dieu. C'est tout. Tu fréquentes Dieu, tu n'as pas soif de Dieu. Oui, il y a un problème. Il aurait mieux fait de rejoindre Barabbas, c'est aussi bien. Peut-être que Barabbas valait mieux que lui. Barabbas avait soif de flanquer les Romains à la porte. Bon, donc il tuait les Romains. Ok, c'est pas bien, mais bon. À la limite, sa soif à lui était un peu plus cohérente, plus claire que celle de Judas. Il y a combien d'entre nous qui sommes dans des institutions dites de Dieu et qui avons soif de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu? Je vous laisse réfléchir et je vous invite à vous repentir et à venir vraiment vers le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Et peut-être en lui confessant, eh bien Seigneur, je n'ai pas eu soif de toi jusqu'à présent. J'ai eu soif de moi, de ma réussite, de mon je ne sais pas trop quoi. Et j'ai même utilisé la religion. On apparaît toujours avoir passé un jour une soirée quelque part dans le sud de la France avec un ensemble de personnes qui étaient invitées là à discuter de quelque chose qui pouvait concerner des chrétiens de toute église. Et j'avais à côté de moi un homme qui avait été envoyé pour surveiller, pour contrôler que c'était un pasteur, une dénomination très
Alors, il était assis à côté de moi, et le Seigneur m'a dit, ben, tu ne lui dis rien. Tu n'as rien à lui dire. Vous n'êtes pas du même monde. Je lui ai rien dit. Mais à un moment donné, au cours de la soirée, il s'est rendu compte que je n'étais pas complètement idiot, probablement. Et mais et vous, vous êtes... Oh, je dis, moi je suis pasteur. Ah bon, cher collègue, m'a-t-il dit. Et j'ai regardé, j'avais déjà pas loin de 50 ans à l'époque, non. J'ai gardé ce garnement de 28-30 ans, complètement engoncé dans son costume religieux, et pris d'un esprit de supériorité absolument lamentable. Vous savez, j'ai pensé, tu es vraiment un pauvre type. Tu ne te vois pas. Collègue. De quoi est-ce que tu as soif? De ton badge? De ta carte membre? Bien, vous m'avez compris, je crois. Repentons-nous. Comme l'a dit, je pense que c'est Job qui a dit ça, nu, je suis venu dans le monde. Nu, je partirai du monde. Déshabille-toi. Attention, pas d'ambiguïté, hein, mais dépouille-toi de tout ça. Pose-toi la question, de quoi as-tu soif? Et selon la soif que tu as, eh bien, ta foi sera grande ou sera toute petite, ou bien nulle. C'est à chacun d'entre nous de voir ce que nous voulons. Et je te le répète, mon ami, mon frère, ma soeur, celui qui n'est peut-être pas mon frère ou ma soeur, mais qui peut le devenir, hein, dis-moi de quoi tu as soif, je te dirai ce que tu vas vivre. C'est aussi simple que ça. Que Dieu bénisse ce message et que Dieu vous encourage dans le nom de Yeshua. Amen. Voilà, nous allons clore